Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment trouver un bien rentable dans la ville de Vichy. Alors, c'est quoi un bien rentable? Tout d'abord, un bien rentable, c'est avant tout un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vos loyers remboursent votre prêt, plus vos charges et vos impôts. Et si possible, vous permettre de dégager un cash flow positif, c'est-à-dire un revenu d'exploitation de vos locations. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment investir dans la ville de Vichy. Je ne connais pas vraiment cette ville, je n'y ai jamais été. Donc ça va être une étude avec vous, avec moi. Tous ensemble, on va regarder s'il est possible de trouver des biens rentables dans la ville de Vichy. Donc tout d'abord, on va décomposer la vidéo en 6 parties. La prise d'informations pour connaître un peu mieux la ville de Vichy, une estimation du loyer de la ville de Vichy, les biens à vendre à Vichy, une estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller un peu plus loin, le montant maximum des mensualités du crédit aussi pour avoir un bien qui s'autofinance. Et on va utiliser à la fin mon simulateur personnel pour aller plus en détail et comparer les études. Donc, on va tout de suite commencer par l'étude de la ville de Vichy. Donc, Vichy Wikipédia. On est à 24 000 habitants en 2017 et dans une région de 83 000 habitants environ. On est dans l'Allier. Ok. Donc, on va noter. 24 000 habitants, c'est une ville moyenne. Voire un peu plus petite que moyenne, je dirais. Les universités et écoles supérieures à Vichy. On utilise toujours notre outil préféré Internet. Hop. Donc on peut voir la ville de Vichy qui est vraiment sur le bord de l'Allier. Une ville en superficie, je pense, moyenne. Voilà. Donc université. Donc il y a une université qui ressort. Et donc il faut aller se renseigner, chercher des infos, savoir combien il y a d'étudiants. Voilà. Donc le pôle regroupe à ce jour plus de 10 étudiants répartis dans 700 étudiants répartis dans 10 formations. Ok, 700 étudiants, 20 000 habitants. C'est pas mal. Les hôtels, est-ce qu'il y a des hôtels? Alors pourquoi les hôtels? Parce que s'il y a des hôtels, c'est que les chaînes d'hôtels ont fait ces études et ont fait des études bien plus approfondies, des études de marché, et qu'il y a un marché tout simplement, hein. Donc ça peut être intéressant pour faire de la location saisonnière, courte durée, Airbnb. Voilà. Waouh! Vous voyez tous ces points bleus? Là aussi, il y a d'autres hôtels. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup d'hôtels, hein. 3, 6, 9, 12, 15, une vingtaine d'hôtels. Une vingtaine d'hôtels. C'est vraiment beaucoup, hein. Pour une ville de la taille de Vichy, c'est beaucoup. Pour 20 000 habitants, c'est beaucoup. Vraiment. Il doit avoir des... Je sais pas, des événements, des... Ça mérite de creuser d'ailleurs un petit peu plus ce chiffre. Donc prendre un peu plus de temps, je ne vais pas le faire dans cette vidéo vu que le temps est limité, mais il faudrait comprendre pourquoi il y a 20 hôtels en fait. Le nombre de résidences étudiantes.
Bah pareil, hein. Si ça indique aussi un nombre d'étudiants derrière. Eux aussi ont fait des études poussées pour avoir des gens, en fait. J'ai quelques résidences, mais je sais pas si ce sont des hôtels ou des vraies résidences étudiantes. Mhm. Je pense que c'est des particuliers qui ont créé ce site. Ils ont deux logements. Bon. On va regarder. Donc c'est dur à dire. Je n'ai pas trouvé de résidence Next City, Studea. Il y a un foyer de jeunes travailleurs, mais c'est un peu différent. On va regarder les hôpitaux. Ah, on a bien on a plusieurs centres hospitaliers de Vichy. Les hôpitaux, pourquoi? Ben, ça attire vraiment du monde, hein. Que ce soit les internes qui viennent faire leurs études, jusqu'aux patients et à leurs familles qui ont besoin de se loger autour de l'hôpital. Donc, on va regarder un petit peu combien il y a de lits. C'est assez intéressant, combien il y a de services dans cet hôpital. Donc là, les chiffres de 2018, c'est 841 lits et places. Ah, ça, c'est beaucoup. Ah oui. Ouais, c'est déjà un bel hôpital. En plus, je vois qu'il y en a d'autres. Donc là, on est sur une ville aussi attractive pour les personnes qui travaillent dans la santé. Voilà. Les transports, on ne va pas prendre en compte cette partie-là parce que on est dans une ville moyenne, il n'y a pas de métro qui pourrait être intéressant. Voilà, on passe à la deuxième étape. L'estimation du loyer. Donc on va partir sur une location classique, T1, T2, et on va regarder un petit peu les prix. Pour ça, je vais utiliser le site bien ici. Non, on va faire pour louer. Et 50 mètres carrés max. Ce qui est bien avec bien ici, c'est qu'on voit les quartiers et les annonces dans les quartiers. C'est pas précis au quartier près, mais enfin si c'est précis à peu près au quartier, mais pas à la rue. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on a celui-ci par exemple. À 440 €, 39 mètres carrés. Voilà, on regarde en fait tout simplement les prix qui sont pratiqués.
Un autre à 352 €. Hop, voilà. Peut-être celui-ci, 240 €, pas cher. Hein. Ouais, pas cher du tout. Maintenant, si je regarde un petit peu les studios, nombre de pièces, une. Donc j'ai filtré en affichant les pièces, une pièce maximum. Donc j'ai du 300 €, 300 €, à 330, 360, 340. Ah, j'ai quand même des prix 380, 305. Il y a quand même pas mal d'écart. « 24 mètres carrés. » Ok. Donc on aurait une idée un petit peu d'une location T2, je dirais 350 €, si on prend de marge. Il ne faut jamais faire une estimation avec des loyers trop hauts, parce que si jamais vous n'arrivez pas à louer, et ben tout votre calcul s'effondre en fait. Prendre un prix moyen, faire même deux estimations basses et hautes. Voilà. Et pour un T1 dans les 300 €, hein, ça peut dépendre, même je vois que ça peut monter plus haut. Ok, on va passer à la troisième étape. Les biens à vendre à Vichy. Donc je reprends mon outil, mon site bien ici. Je connais pas les prix à Vichy, mais bon, je pense que pour 120 000 €, on devrait trouver quelque chose d'intéressant. Ok, donc on a un premier appartement, 60 000 €, 40 mètres carrés, T2. Des photos pas trop moches. Pas trop moche, mais bon, que 3 photos, hein, ça mériterait forcément d'aller sur place. Hein. Là, il n'y a pas photo. Une autre. Alors, lui, il a pas l'air. Il est moins cher apparemment que les autres. 49 000 €. Bon, ça, faut refaire. Hein. Faut refaire, ça aussi faut refaire. Cuisine, salle de bain, faut refaire. Quatrième et dernier étage sans ascenseur. Ok, pourquoi pas. Ok, celui-ci, tiens, est au même prix. Ah, ah c'est la même, hein, c'est le même. Ouais. Ouais, c'est le même. Même appartement. Hein. On reconnaît surtout ici. Vous voyez, là, il y a quand même un écart entre les deux biens annoncés. Faudrait savoir où il se trouve précisément. Hein. Je continue un petit peu mes recherches. Donc, 2 pièces, 41 mètres carrés, 61 000 €.
Ok. Tiens. Je vais faire un choix. Je vais prendre ce bien pour l'étude. 50 000 euros, c'est déjà un prix bas. Donc forcément, c'est tout de suite un peu plus rentable. Même si je vois bien que là, avec un loyer de 350 euros, ça va être un peu limite. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 48 mètres carrés. Donc j'ai une petite idée derrière la tête. Vous allez vite comprendre. Alors, on passe à l'étape 4. Estimation du rendement. Rapide estimation du rendement. Donc, on a un prix d'achat de 50 000 euros. Frais de notaire de 9%, donc on est dans les 4 500. Coût des travaux, donc là c'est... Il faut faire une estimation, donc souvent on parle de 500 euros le mètre carré pour des gros travaux et de 300 euros le mètre carré pour des travaux moyens. Là je vois qu'il y a quand même la salle de bain, la cuisine à refaire. Donc je vais partir sur un budget de 12 000 euros. 12 000 euros le budget. Ouais, parce qu'on a la salle de bain, la cuisine, ça c'est bien 4 000 euros chacun. 3-4 000 euros chacun. Et encore 4 000 euros pour le reste. Donc on arrive à un total de 66 500 euros. Si on loue à 350 euros brut, est-ce qu'on respecte la règle des 1%? Donc la règle des 1%, c'est simple. C'est si votre loyer d'un mois correspond à 1% du prix total d'achat, en prenant en compte les travaux et les frais de notaire, et ben vous respectez la règle des 1% et tout de suite, mathématiquement, vous avez un bien qui s'autofinance, c'est presque certain. Voilà, ça permet d'aller très rapide dans ces calculs, savoir si oui ou non on peut aller plus loin. Donc là, est-ce que 350 euros c'est 1% de 66 000? Non, malheureusement c'est 0,5%. Si on voudrait respecter la règle des 1%, il faudrait avoir un loyer de 665 euros. Là, on est bien inférieur, on est là à moitié inférieur. Enfin, on est à 0,5% en fait. Donc là, concrètement, moi je sais que ça va être compliqué d'avoir un bien qui s'autofinance avec ce mode de location. Donc ce que je propose, c'est de faire une simulation en mode classique, donc T2, on garde, on va essayer de faire baisser le prix, plus transformation en colocation de 2 personnes. Alors, bien sûr, ça dépend du bien. Peut-être que le bien... peut-être qu'on peut créer une deuxième chambre. Peut-être qu'on peut faire 2 chambres, peut-être pas. Ça dépend. Mais le fait de pouvoir le louer en colocation, je pense qu'on pourrait tirer 250 euros par chambre en colocation. On a vu qu'on louait dans les 280-300 euros un studio. Donc on pourrait louer 2 chambres à 250 euros en colocation, ça nous ferait 500 euros de revenus, par exemple. Et pour de la location classique, on verra, mais il va falloir négocier le prix d'achat. Bien faire baisser le prix d'achat de 50%, je pense. Alors, on part sur la 5e étape. Montant maximum des mensualités du crédit. Pour avoir un bien qui s'autofinance au minimum, il faut que notre loyer rembourse notre mensualité, c'est le minimum. Au-delà du rendement, du calcul du rendement brut net, il faut voir
le cash flow comme aussi une priorité. Donc le coût total d'achat, on avait dit 66 500. Le loyer estimé, on était à 350 €. La marge de 30% sur le loyer, c'est en fait la banque qui prend cette sécurité et qui a raison. Elle va enlever 30% sur vos revenus bruts, ce qui est totalement normal parce que vous allez payer toutes les charges, l'assurance habitation, la taxe foncière, la vacance locative, la gestion si vous en avez, etc. etc. Donc 350 €, si on enlève 30%, une méthode simple pour y arriver, c'est qu'on enlève, on calcule 10% de 350 €, donc c'est 35 €, et on fait x3 pour avoir 30%, donc on est à 105 € en moins si on prend en compte 30% de marge, donc ça nous fait du 245 €, voilà. Net. En estimation. Hein. Maintenant, on va regarder les mensualités qu'on va avoir. Voilà. Donc, j'utilise la calculatrice de meilleurtaux.com. On a un prix d'achat de 66 500 €. Je conseille de prendre sur 20 ans la durée la plus longue. De toute façon, il y en a qui arrivent à 25 ans. Ben, si vous pouvez prendre 25 ans, prenez 25 ans, hein, mais ça commence à durer. Et toutes les banques ne le font pas. Donc avec un taux, j'ai augmenté le taux par défaut parce que si on emprunte la totalité, vous n'aurez pas le meilleur taux proposé. Il ne faut pas rêver, il faut faire aussi des concessions. Si déjà la banque vous prête l'ensemble, la totalité, eh ben, vous pouvez être heureux et accepter. Hein. Tout simplement, c'est l'objectif numéro 1, se faire financer la totalité. Par contre, meilleur taux, il se base sur un taux moyen d'assurance de 0,34. Donc ça, on va pouvoir le faire baisser à 0,1 en général. Donc là, on est à 350 € de mensualité. Donc 350 €, alors que on aurait un revenu net de 345 €. Non, on n'est vraiment pas autofinancé dans cette opération. Là, ça pourrait pas aller, hein, tout simplement. Et on va regarder même jusqu'à combien on devrait acheter pour avoir des mensualités qui s'autofinancent. Il faudrait acheter à 47 000 €. 47 000 €, ce qui veut dire qu'il faudrait faire baisser le prix d'achat de 20 000 € par exemple, ou faire les travaux soi-même, ou une partie des travaux soi-même pour faire diminuer la facture. Voilà. 6e étape, on va aller dans mon calculateur que j'utilise personnellement avec plus de données et on va pouvoir comparer les scénarios. Voilà, surtout les scénarios de location classique et colocation de personnes pour ce T2. Alors, donc, on a un bien de 48 mètres carrés, 50 000 € le prix d'achat, des travaux à 12 000 €, des frais bancaires, donc 500 € par défaut, on peut les négocier à 0. Il faut les négocier, essayer de les négocier à 0, des fois c'est pas toujours possible, hein, mais je prends 500 € comme marge de sécurité, parce que c'est sûrement ce que vous allez devoir payer en fait. Ça sert à rien de faire des estimations trop bonnes qui ne reflètent pas la réalité tout simplement. La valeur du mobilier, donc moi je pense qu'on va être dans les 3 000 €. Un lit, quelques équipements pour la cuisine, le salon, voilà.
Donc, on a un coût total d'achat de 70 000 euros, 47 euros. Le taux d'intérêt annuel, donc j'ai mis 1,80 sur 20 ans. Et là, j'ai mis une assurance à 0,10%. Si vous êtes jeune, si vous faites de la délégation d'assurance, c'est pas impossible. Hein. Même, moi, j'ai déjà eu à 0,07%. Voilà, il y a moyen même d'avoir mieux. Ce qui nous donne des mensualités totales de 354 euros. Maintenant, on va prendre en compte alors la fiscalité. Moi, dans mon calculateur, il y a la fiscalité, mais honnêtement, je ne vais pas la prendre en compte pour ce calcul parce que ça dépend de votre situation. Chaque situation est différente. Voilà, moi, ce que je conseille en tout cas pour les premiers investissements, c'est de faire de la location meublée avec le statut LMNP. Tout simplement parce que vous allez avoir de l'amortissement possible sur le prix du bien. Le prix d'achat, vous allez pouvoir l'amortir sur 30 ans, ainsi que le mobilier. Et puis la location meublée, en fait, fonctionne avec des régimes BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est une marmite différente, si j'ose dire, que vos revenus de salariés. Et ça permet, en fait, si vous faites quelques travaux et l'amortissement, de ne pas payer d'impôts pendant 4-5 ans. En tout cas, c'est bien plus avantageux que la location nue. Voilà. Pour les recettes locatives, on va prendre 2 semaines de vacances locatives par an, en moyenne. Donc c'est environ 4% du temps. Le loyer, donc on va partir sur 350 euros. Les charges déductibles. L'assurance du crédit, il est calculé automatiquement ici. Les frais de gestion sur le loyer. Donc si vous prenez une agence, ça sera entre 7 et 8%. La taxe foncière, je suis parti sur 350 euros, ça me paraît bien pour un appartement comme ça. J'espère que c'est pas plus élevé. Il faut la demander au propriétaire ou à l'agence. Les réparations, je prends un demi-mois de loyer. Donc 175 euros. Les charges de copropriété. Donc ça tombe bien. Ouais, je les ai notés. Dans l'annonce, en fait, les montants moyens annuels des charges est de 911 euros sur la base de la dernière régularisation annuelle. Donc c'est bon, on est déjà à 911 euros. L'assurance propriétaire non occupant, c'est toujours dans les 150 euros pour des appartements, des studios. En moyenne, peut-être moins, mais peut-être un peu moins. Les frais d'entrée-sortie, c'est les frais d'agence quand il y a un changement de locataire. Donc moi, je paye 75 euros dès que j'ai un locataire qui part, donc j'ai appliqué ce barème-là. Donc là, j'estime qu'il y aurait un départ tous les ans, à peu près. Ok. Donc là, rendement brut. Rendement brut de 5,76 et 3% net. Ne prenez pas en compte cette partie-là parce que ça prend en compte tout simplement la fiscalité. Et comme ça dépend de chacun, je ne peux pas la prendre en compte ici, mais à vous devriez la prendre bien sûr. Ce qui nous donne, résultat total, un cash flow négatif de 180 euros par mois, soit 2161 euros par an. Donc là, on est clairement dans un bien qui ne s'autofinance pas du tout. On va enregistrer ce scénario. Donc là, je ne conseille pas d'acheter, parce que vous achetez une dette en fait. Donc on est sur du 350 euros, achat à 50 000 euros. Ok. Si on achète à
Allez, on fait une grosse négociation, 25 000 euros. 25 000 euros, on est toujours en négatif. On a quand même diminué par 4 le cash flow négatif. Mais ça reste toujours une mauvaise affaire selon moi, parce qu'on achète une dette. Alors ce qu'on veut, nous, c'est vraiment autofinancer, voire gagner du cash flow. Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est diminuer les charges. Allez, on fait une gestion soi-même. Et puis peut-être qu'on arrive à faire baisser les frais bancaires à 0 euros. Ouais. Et là, on a réussi encore à diminuer le cash flow par 2, mais on est toujours à, voilà, on est à 200 euros par an. Bon. Ça reste, voilà, ça reste du cash flow négatif. On a limité la casse. Mais tout ça, on a pris en compte qu'on faisait une grosse négociation de moins 50% quand même. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ok. Maintenant, la partie qui m'intéresse le plus, c'est de tester avec une colocation à 2 personnes. Donc, 50 000 euros, les montants des travaux. Donc, on va créer une deuxième chambre, en fait. Donc, c'est des travaux supplémentaires, 16 000 euros à peu près. Je rajoute 4 000 euros pour la cloison, etc., l'électricité, l'isolation. Le mobilier, on va aussi avoir un peu plus de mobilier. On va compter un lit, un bureau, un dressing. Allez, 1000 euros en plus. Par contre, le taux d'emprunt va rester identique, l'assurance également. La vacance locative va peut-être être un peu plus élevée parce qu'on va avoir 2 colocataires. Donc on peut peut-être mettre 3 semaines par an. Correspond à 6%. Par contre, le loyer, donc, ça va être 500 euros. On va faire 2 fois 250 euros pour chaque chambre. Et c'est grâce, à mon avis, à ça, grâce à l'augmentation des revenus, qu'on peut trouver des biens rentables. Il n'y a pas de secret de toute façon. On aurait pu également peut-être imaginer une division de l'appartement, créer 2 entrées pour créer 2 studios. Ça aurait été une solution, peut-être. Moi, je maîtrise mieux la colocation, du coup, je m'oriente plus facilement vers ce type de transformation, mais voilà, tout est possible. La taxe foncière ne change pas, les réparations, on va dire qu'elles augmentent, donc un demi-mois de loyer de 150 euros. Les charges du propriétaire ne bougent pas, l'assurance propriétaire non occupant ne bouge pas. Puis on peut remettre à des frais de gestion. « 75 euros, voilà. Donc là, est-ce qu'on a un cash flow positif? Non, on n'a toujours pas de cash flow positif, on est à moins 80 euros par mois. Le rendement a augmenté, mais le rendement sans cash flow, ça ne sert à rien. Donc, on est bien sûr on emprunte la totalité là. Je ne mets pas d'apport personnel. Cette case-là est vide. On va enregistrer le scénario. Donc 500 euros pour un prix d'achat de 50 000 euros. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on va regarder un petit peu si j'achète à 35 000 euros. Donc je fais une négociation de 15 000 euros. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, là je suis autofinancé, on peut dire. Pour 34 euros par an, je suis en déficit, mais voilà, j'autofinance à 35 000 euros. À un prix d'achat de 35 000 euros. C'est toujours vraiment le minimum de ce qu'on recherche.
Ok, ben on va enregistrer. Et puis on va faire mon comparateur de scénario. Hop. Comparateur de scénario. Donc là, ne prenez pas en compte le scénario par défaut. Prenez en compte les 4 derniers. Donc on a différents rendements et surtout différents cash flows. Et là, on voit graphiquement l'intérêt d'avoir pouvoir comparer les études. On se rend compte bien sûr des différents cash flows. Donc le plus intéressant, ce serait quand même de louer à 2 colocataires pour 500 € et d'acheter à 35 000 € minimum. Si vous pouvez acheter en dessous 25 000 €, ça serait super. Mais bon, c'est quand même faire baisser le prix de 50% sur un prix qui me semble déjà bas par rapport au prix du marché à Vichy. Voilà, donc la conclusion, c'est que c'est quand même pas évident de trouver un bien qui s'autofinance à Vichy pour de la location classique, je dirais. Tout de suite, dès qu'on transforme le mode d'exploitation en colocation, ça va un peu mieux. Il faudrait pousser peut-être à 3, 4, 5 colocataires, c'est possible. Hein. Je pense qu'on aurait un meilleur cash flow, un meilleur rendement. J'étais surpris aussi par le nombre d'hôtels à Vichy. Ça vaut sûrement le coup de faire une étude pour de la location saisonnière, courte durée, voir la chambre, combien on pourrait la louer. Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'hôtels, 20 hôtels pour 20 000 étudiants, c'est énorme. Voilà, de mon côté, si vous voulez télécharger mon guide comment faire la bonne affaire, c'est en dessous dans la description. J'explique vraiment les meilleurs moyens pour faire baisser le prix d'un bien immobilier. Si vous voulez vous abonner aussi à ma chaîne, c'est maintenant également. Et vous pouvez également voir mes autres vidéos sur la série Comment investir dans ma ville, où je vais dans à peu près une centaine de villes en France faire des études de rentabilité. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. C'était Nathan du blog Investir pour réussir. Au revoir.